Merci, Monsieur le Président. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord féliciter le comité scientifique placé sous la présidence de notre ami Nizar Baraka et qui a pris l'initiative de nous réunir aujourd'hui pour débattre d'une question essentielle dans les accords de Paris, c'est-à-dire l'adaptation. L'adaptation qui constitue également l'un des axes centraux de la feuille de route de la présidence marocaine, en raison d'abord de sa sensibilité, mais également en raison de ce lien qui vient d'être évoqué par Nizar, le lien entre le développement, entre les objectifs du développement durable et les changements climatiques dans leur ensemble. Je ne vais pas faire l'inventaire de tous les événements extrêmes, de tous les phénomènes que le monde a vécu ces dernières décennies et qui donnent donc une image de ce qui se passe en termes de perturbations, en termes de dysfonctionnement dans les approches classiques, en termes de développement, et qui nous appellent à avoir de nouvelles approches. Donc il ne s'agit pas de faire l'acte notarié de ces phénomènes, mais surtout de voir comment nous allons procéder, quelle approche et quel type d'action on peut avoir d'abord pour mesurer les impacts de l'adaptation, mais également pour essayer de construire des politiques nationales, des actions qui puissent répondre à ces problématiques actuelles et futures. À travers ces changements climatiques, il y a évidemment l'objectif de limiter les températures donc à 2 degrés et si possible à 1,5 degré, mais il y a tout ce qui va avec, c'est-à-dire toutes les perturbations, le dérèglement des saisons, le changement dans les gradients et dans les étages bioclimatiques. Donc tout ceci appelle évidemment de nouvelles approches en termes d'action. Les changements climatiques, évidemment, il y a ces effets qui sont perceptibles, mais également des effets amplificateurs qui sont dus à d'autres phénomènes sur un certain nombre de continents, notamment l'Afrique. N'oublions pas que l'Afrique, qui est en 1950 comptait 230 millions d'habitants, en 2050, 2 milliards d'habitants, et en 2100, il est prévu d'avoir 4 milliards d'habitants. Donc nous voyons d'un côté donc, ces perturbations climatiques, mais en même temps cette forme par la pression sur les ressources naturelles d'une façon générale. Donc c'est à ce titre-là qu'il me paraît nécessaire au niveau de l'approche de choisir ou d'avoir une approche qui permet de concilier entre les approches thématiques, c'est-à-dire les approches classiques que nous avons eues jusqu'à maintenant en termes de traitement d'un certain nombre de ressources, l'eau, les terres, mais en même temps avec les approches sectorielles, c'est-à-dire une combinaison de ces ressources, par exemple dans le secteur agricole, dans le secteur touristique, dans l'urbanisation, et également la troisième approche qui paraît actuellement incontournable, c'est l'approche territoriale. L'approche territoriale parce que, d'abord, on dit classiquement que l'atténuation est quelque chose d'universel et l'adaptation doit se concevoir à l'échelle locale ou à l'échelle régionale. Donc c'est à ce titre que l'approche territoriale est une approche qui permet d'abord de répondre à cette exiguïté des ressources, puisque nous glissons pour un certain nombre de ressources naturelles d'une situation confortable des années 60 à une situation de stress et une situation de pénurie et qui s'exagère de plus en plus avec les facteurs qu'on vient d'évoquer. Donc c'est à ce titre-là qu'il est essentiel que d'abord nous puissions évaluer ces adaptations non pas uniquement sur la stricte approche linéaire, mais également sur l'approche sectorielle et sur l'approche territoriale. Parce qu'il est évident que lorsque nous traitons ces sections de thématiques variées et diversifiées, il faut entrevoir une forme de combinaison entre les arbitrages nécessaires à faire, entre les différentes approches, les divers modèles d'adaptation et qui nous permettent de combiner la totalité dans une approche territoriale qui tienne en compte d'abord des fragilités de ces territoires et de leur potentiel et de voir dans quelle mesure on peut valoriser ces ressources avec la meilleure valeur ajoutée pour le citoyen d'une façon générale.
Donc, connaître l'écosystème et la dynamique de ces écosystèmes pour essayer d'apporter les réponses appropriées dans une forme intégrée, dans une forme territoriale qui permet d'appréhender l'espace dans sa diversité. Le Maroc est porteur d'un certain nombre d'initiatives, notamment l'adaptation pour l'agriculture, d'autres initiatives telles que celles portées par le NEPAD, le triple S, sécurité, stabilité et soutenabilité, mais qui toutes versent dans le même objectif, c'est-à-dire celui d'utiliser les ressources naturelles et d'essayer d'avoir de nouveaux modèles de développement qui permettent de limiter toutes les tensions socio-spatiales et d'apporter des éléments de réponse à ces phénomènes d'adaptation. Donc par rapport à cela, je pense que tous les objectifs du développement durable, les 17 objectifs et les 169 cibles qui ont été évoqués, donc, donnent une approche globale qui permet d'intégrer tous ces éléments qui, in fine, donnent un lien direct entre la thématique des changements climatiques et le développement dans son ensemble, pour ne laisser personne donc sur le bord de la route et d'essayer de concevoir tout ceci dans un espace de solidarité, solidarité spatiale, solidarité sociale, donc une solidarité intragénérationnelle qui, elle, permet de garantir la solidarité entre les générations. Donc je voudrais terminer ce mot en vous souhaitant donc des débats fructueux et nous restons donc à l'écoute pour voir tout ce qui peut se dégager pour essayer de mouler tout cela dans des actions opérationnelles et qui nous permettent de faire de cette COP 22 de Marrakech une COP de l'action, une COP de la concrétisation des décisions majeures qui ont été prises à Paris. Je vous remercie.